Quelques mots pour vous dire comme ça en plein cœur de l'été. Nous sommes le 14 juillet, jour de la fête nationale. Nous étions d'ailleurs tout à l'heure dans une autre tenue plus officielle pour célébrer la fête nationale et nous étions réunis pour l'occasion en cœur de ville d'Agde. Nous sommes quelques heures après réunis dans un des quartiers historiques de la station du Cap d'Agde, puisque le quartier du Mol, le quartier de la Flânerie font partie des premiers quartiers à avoir été bâtis dans les années, début des années 70, dans le cadre de la mission Racine, faisant du Cap d'Agde de la plus grande, et j'ai envie de dire sans aucun chauvinisme, la plus belle station de la mission Racine. Donc il était important qu'un demi-siècle après, la ville se retourne vers ces quartiers pour leur donner un nouveau souffle, sachant que, évidemment, nous vieillissons tous les uns les autres. Il faut prendre soin de nous, comme il faut prendre soin de nos quartiers. Et puis, les habitudes aussi de consommation de nos amis touristes évoluent. Par conséquent, il faut que nous nous adaptions. Alors, je voudrais qu'une personne me rejoigne, c'est Paco. Alors, Paco, il n'est pas élu. J'ai envie de dire même que c'est un peu l'antithèse de l'élu. Parce que vous voyez, bon, j'aimerais bien pouvoir venir parfois en tongs. J'ai beaucoup moins de tatouages aussi que Paco. Paco est un artiste. Beaucoup d'entre vous l'ont découvert avant que la ville ne s'adresse à lui. Paco, il y a quelques... C'était quand que tu appelles le banc des amoureux sur la Conque? C'était pour la Saint-Valentin l'année dernière, oui, en effet, ça s'imposait comme date. Et il avait trouvé une source d'inspiration, donc je salue d'ailleurs sa compagne qui est là, et il avait peint un banc sur la Grande Conque face à la mer. Et depuis un an et demi à peu près, on ne sait combien de personnes amoureuses sont venues s'y faire photographier, voilà, sur ce banc qui est devenu aussi une œuvre. Donc j'ai trouvé l'initiative intéressante. Alors il n'avait pas demandé l'autorisation, hein, c'est un artiste. Bon, donc du coup je lui ai demandé de venir me voir ce printemps. Alors, je ne lui ai pas donné la raison. Des fois, je suis un peu coquin. Je me suis dit que peut-être qu'il y a une... Bon, c'est pas du genre à trembler. Il est venu, évidemment, et on a discuté. Et je lui ai dit, tout le monde apprécie énormément ce que vous avez fait sur la Conque. Eh bien, je vous propose que nous réfléchissions ensemble à la manière dont vous pourrez faire profiter de votre talent les Agatois, les Cap-Agatois, mais aussi les centaines de milliers de touristes qui visitent notre belle région. Et donc, vous pourrez, sur la promenade du Mol maintenant, découvrir une galerie d'art en plein air. Voilà, moi je le remercie parce qu'il nous a fait prendre conscience que l'art, ce n'est pas, et d'ailleurs il y a ma première adjointe qui est là, et qui ne me démentira pas, l'art ce n'est pas que dans les salles d'exposition, dans les salles de représentation, dans les musées, dans les bibliothèques, ça peut être aussi dans la ville. Eh bien, la première des illustrations qui est faite du fait que l'art peut être dans la ville, eh c'est grâce à Paco. Donc 15 bancs ont été peints par Paco, 15 œuvres différentes, et donc vous pouvez cheminer. Et d'ailleurs, une suite sera donnée, puisqu'on a l'ambition de continuer en direction de la Roquille jusqu'à Ambonne pour que nous ayons en fait la plus grande œuvre d'art de notre région, voilà, sur quelques centaines, peut-être quelques milliers de mètres. Donc Paco, merci beaucoup. Et voilà, c'est un peu le rebelle de l'étape. Il a énormément de talent et puis c'est quelqu'un de bienveillant. Voilà, je le dis parce que quand on rencontre des gens bienveillants, on a envie que ça se sache et qu'il soit mis à l'honneur. Et donc, après, on a fait le Mol, évidemment. L'année dernière, on l'a inauguré. On fait la Flânerie. Alors, sur la Flânerie, on a supprimé les emmarchements qui pouvaient poser quelques petites difficultés aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes avec ils sont en forme, hein, ils sont contents d'être en vacances. Donc on a supprimé les emmarchements
On a refait les façades, on a traité au moyen d'une double peau. On a demandé aux commerçants aussi de s'adapter. On leur a demandé de reculer par rapport aux emplacements qu'ils avaient occupés au cours de ces dernières années pour laisser le plus grand espace possible à la déambulation des promeneurs. Et donc je vous informe et je vous confirme que dès après l'été, nous allons continuer ce grand chantier, donc en remontant l'allée de la Flânerie pour aller jusqu'à la place de la Grenouille et à l'ancien palais des Congrès, puisque l'idée est en effet de relier la mer au centre-port et de retraiter de manière esthétique et qualitative, vous voyez, du basalte sous nos pieds. Voilà, ces espaces qui sont des espaces publics et qui doivent être des espaces de grande qualité. Donc c'est fait pour les habitants de notre commune, c'est fait pour nos amis touristes, c'est fait pour les commerçants à qui je souhaite de passer un bel été dans ces conditions nouvelles. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, je m'étais promis d'être pas trop long, hein. Il faut que je m'arrête immédiatement si je veux tenir ma promesse. Et puis je vous invite à redescendre donc cette allée de la Flânerie. Alors on la remontera, on aura d'autres occasions puisque nous allons, comme je le disais, faire les travaux d'ici cet automne et durant l'hiver. Et nous allons redescendre où un verre de l'amitié vous sera offert en bas sur la place du Môle. Je vous remercie. On y va. Allez, c'est parti.